Oui, madame la présidente, mes chers collègues, vous le savez, la montagne est à l'arrêt. La montagne souffre, la montagne meurt. Et je pèse mes mots. Il y a eu d'abord, et cela a été dit longuement, la fermeture des remontées mécaniques. Je regrette son prolongement annoncé par le Premier ministre le 7 janvier dernier. Cette fermeture, avec de si maigres dérogations, pénalise tous les acteurs de la montagne. Dans mon département, les Hautes-Alpes, que Joël Giraud connaît bien, l'annonce de la fermeture administrative des remontées mécaniques s'est traduite par une diminution des réservations de près de 71% par rapport à l'année dernière. Cette situation devient intenable. Intenable pour les domaines skiables, bien sûr, on l'a dit, mais aussi pour les commerçants, les hébergeurs, les saisonniers, les entrepreneurs de l'événementiel, dont les restrictions d'activité sont extrêmement handicapantes. Or, on le sait, et l'ensemble des professionnels de la montagne a travaillé dans ce sens-là. Les mesures sanitaires peuvent et doivent être adaptées, et on doit continuer à vivre. Oui, nous devons apprendre à vivre avec le virus. Les acteurs de la montagne veulent travailler. Laissez-les donc travailler. Cette volonté est tellement forte qu'une petite station des Hautes-Alpes, Saint-Léger-les-Mélèzes, a décidé de pallier la fermeture des remontées mécaniques en utilisant un cheval de trait afin d'enseigner le ski de piste aux plus jeunes. Que dire de plus ? Aussi, je dénonce de nouveau le manque total de visibilité, en particulier en ce qui concerne les vacances de février, période incontournable, 40 à 50% du chiffre d'affaires pour nos stations et pour le tourisme hivernal. Le Premier ministre vient à l'instant d'annoncer la chose suivante : je suis optimiste, mais cela demande confirmation. Je salue le comportement des Français pendant les fêtes. Alors, monsieur le ministre, quel est le calendrier gouvernemental pour les vacances de février ? Puisqu'à ce jour, au nom du gouvernement, vous ne nous avez toujours rien dit à ce sujet, malgré les interrogations multiples à cette tribune et aux différentes tribunes. Le gouvernement a pris conscience des périls économiques et sociaux auxquels font face les territoires de montagne. Mais certains acteurs restent inéligibles aussi à ces aides. Je pense plus particulièrement aux hébergeurs de montagne. Je pense également aux régies publiques de remontées mécaniques, généralement adossées à de petites communes, qui ne semblent pas, à ce jour, éligibles aux mesures de soutien. Je demande au gouvernement d'amplifier les aides financières en faveur de la montagne et d'élargir, y compris, les critères d'éligibilité. Joël Giraud nous a annoncé, je l'en remercie, une logique valléenne pour l'accompagnement territorial, mais j'ai aussi entendu que, par exemple, la communauté d'agglomération de Gap-Talar-Durance ne serait pas éligible aux aides pour les acteurs du territoire concernés et impactés par la baisse. Ce sont des mesures à court terme qu'il nous faut. L'heure est à l'urgence et j'attends effectivement des réponses concrètes aux différentes questions qui ont été posées aujourd'hui. Je vous remercie. Bon, j'observe un véritable tropisme Hautes-Alpes à dépasser le temps de parole. Celui du ministre et du sénateur. Allez-y, monsieur le ministre. Merci Madame la Présidente. Si j'étais dans un hémicycle transalpin, je dirais non capisco il francese. Mais bon, ça c'est mon côté frontalier. Monsieur le sénateur, monsieur mon sénateur, j'allais dire, puisque vous êtes mon sénateur, bon, vous m'interrogez sur un certain nombre de sujets qui sont importants. Vous évoquez notamment, bon, je ne reviendrai pas. D'abord, sur la date de réouverture, je ne suis pas là pour annoncer une date. Le Premier ministre a clairement indiqué les choses. Le 20 janvier, il y aura une annonce. J'espère qu'elle sera positive. Je ferai tout pour qu'elle soit positive parce que je sais ce qu'est un territoire de montagne et je sais que, par exemple, pour citer un cas qui me semble important, que sont les médecins de montagne, je sais ce que cela veut dire que s'il n'y a pas la clientèle touristique pour des zones où ce n'est pas forcément un secteur qui, à l'heure actuelle, est aidé, et même si j'ai déjà demandé si on pouvait faire un certain nombre de choses à Bercy concernant ces médecins, je sais le risque qu'il y a demain à avoir des cabinets médicaux qui ont moins de médecins parce que tout simplement, il n'y a pas la solvabilisation liée au tourisme. Voilà. Donc je connais parfaitement ce sujet. Je l'ai revu à nouveau l'autre jour lors du voyage officiel en Savoie où j'ai rencontré les médecins de montagne. Ça fait partie des choses où il faut effectivement que la réponse soit une réponse positive de réouverture des remontées mécaniques, soit un système indemnitaire. Je reviendrai sur ce que vous dites sur les stations. Il est faux qu'il n'y ait une différenciation entre les différents statuts de régie de remontée mécanique. C'est ce que je disais tout à l'heure. D'abord, sur la problématique du chômage partiel, l'affaire est parfaitement réglée. Mais sur les aides, dans mon esprit, les choses sont très claires. Les aides ont fait l'objet d'une notification au titre de l'aide d'État à la Commission européenne, dans les conditions que j'ai indiquées tout à l'heure dans mon propos liminaire. Ce sont des aides qui sont indépendantes du statut
de la station. Donc, à l'heure actuelle, puisque nous n'avons pas le retour, qui est le retour de la Commission européenne de Bruxelles sur ces questions-là, je ne peux pas vous dire que c'est dans le décret, puisque le décret ne peut pas sortir tant que nous n'avons pas la notification de Bruxelles. Mais sachez une chose, c'est que ma vigilance sera totale pour que, de la même façon que pour le chômage partiel, nous ayons toutes les formes juridiques qui puissent aider les stations de sport d'hiver dans le cadre des aides économiques.